La confiance est le fondement essentiel qui soutient toutes nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Sans elle, les liens se fragilisent et l'harmonie disparaît peu à peu. Pourtant, accorder sa confiance n'est pas un acte anodin, elle doit être offerte avec discernement, car elle engage notre sérénité et notre bien-être intérieur. Le stoïcisme, philosophie millénaire, nous invite justement à cultiver cette sagesse. Selon les stoïciens, la paix de l'âme dépend en grande partie de notre capacité à maîtriser nos émotions et à ne pas nous laisser déstabiliser par les comportements d'autrui. Ils nous enseignent à protéger notre tranquillité en étant prudents dans le choix des personnes à qui nous ouvrons notre cœur. Plutôt que de faire confiance aveuglément, ils conseillent d'observer attentivement les caractères et les actions des autres, afin de ne pas tomber dans le piège des relations toxiques ou décevantes. Ainsi, le stoïcisme nous offre un cadre précieux pour naviguer dans le monde social avec lucidité, en équilibrant ouverture et vigilance, afin de préserver notre sérénité intérieure tout en construisant des relations solides et authentiques. Le narcissique est une personne dont le centre d'attention est toujours lui-même. Il vit dans un monde où tout tourne autour de son image, cherchant sans cesse à capter l'admiration et l'approbation des autres. Son regard est constamment fixé sur son propre reflet, qu'il soit réel ou symbolique. Ce type de personnalité se caractérise par une profonde incapacité à reconnaître ses torts et à assumer ses responsabilités. Lorsqu'un problème survient, il ne fait jamais l'effort de se remettre en question ou de corriger ses erreurs. Au contraire, il préfère rejeter la faute sur les autres, manipulant les situations pour préserver son ego fragile. Cette attitude peut être extrêmement perturbante pour ceux qui l'entourent. Le narcissique tend à créer un climat de tension, car il exige une attention disproportionnée et ne tolère pas la moindre critique. Face à ce type de comportement, il est tentant de vouloir réagir, de chercher à lui faire entendre raison ou à le confronter. Pourtant, selon la philosophie stoïcienne, cette approche est vouée à l'échec et ne fait qu'alimenter le conflit intérieur. Le stoïcisme nous enseigne à préserver notre paix intérieure avant tout. Épictète rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui troublent notre esprit, mais notre jugement à leur égard. Ainsi, face à un narcissique, la meilleure réponse est l'indifférence réfléchie, ce que les stoïciens appellent l'apathéia, un état d'imperturbabilité. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais plutôt ne pas permettre à ce comportement toxique d'envahir notre esprit ou de perturber notre équilibre émotionnel. Appliquer l'indifférence stoïque, c'est comprendre que nous ne pouvons pas changer la nature du narcissique, mais que nous avons le contrôle total sur notre réaction. Plutôt que de nourrir la colère, la frustration ou le ressentiment, nous choisissons de nous détacher émotionnellement, de ne pas prendre personnellement ses provocations ou ses manipulations. Cette distance intérieure nous protège et nous permet de rester maîtres de nous-mêmes, sans céder à l'emprise d'une personne centrée uniquement sur elle-même. En résumé, face au narcissique, le stoïcisme recommande la prudence, la lucidité et surtout la préservation de notre paix intérieure. Cultiver l'indifférence envers ces comportements nuisibles est la clé pour ne pas perdre notre sérénité, tout en conservant la clarté d'esprit nécessaire pour gérer ces relations difficiles avec sagesse. La commère est cette personne qui trouve un plaisir insatiable à récolter et à diffuser les secrets des autres. Elle se nourrit des potins et des rumeurs, transformant chaque confidence en un petit spectacle destiné à captiver son auditoire. Pour elle, tout ce qu'elle entend est une matière première à partager, souvent sans aucune considération pour les conséquences que ces paroles peuvent engendrer. La commère ne fait pas preuve de discrétion ni de respect envers la confidentialité. Son besoin de répandre l'information est souvent plus fort que sa loyauté envers ses interlocuteurs. Ce type de comportement peut rapidement semer la discorde, la méfiance et même la douleur au sein des relations personnelles ou professionnelles. Il est donc essentiel, face à une commère, d'adopter une posture prudente et réfléchie. Le stoïcisme, qui valorise le contrôle de soi et la sagesse pratique, nous offre une voie à suivre pour préserver notre tranquillité d'esprit. D'abord, il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas changer la nature de la commère. Elle est ainsi faite, et vouloir la transformer ou la contrôler est une perte d'énergie et un chemin vers la frustration. Au lieu de cela, le stoïcisme nous invite à concentrer notre attention sur ce qui dépend de nous, notre manière de gérer les informations que nous partageons. Cela signifie qu'il faut faire preuve de vigilance et de discernement dans les confidences que nous accordons. La règle stoïque ici est simple: ne donner à la commère que ce que nous sommes prêts à voir circuler librement. En limitant ainsi l'accès aux informations sensibles,
nous protégeons notre réputation, notre intimité et surtout notre paix intérieure. Épictète enseigne que notre bonheur dépend de notre attitude envers les événements, non des événements eux-mêmes. Face à la commère, cette leçon prend tout son sens. Plutôt que de s'agiter, de s'énerver ou de chercher à riposter, il est préférable d'adopter une posture d'acceptation lucide. Nous acceptons que la commère parle, mais nous refusons de lui offrir des munitions inutiles. En outre, cultiver la patience et la bienveillance permet de ne pas nourrir de ressentiment. La sagesse stoïque nous invite à comprendre que souvent, la commère agit ainsi par insécurité ou besoin d'attention, et non par malveillance pure. Ce regard compatissant facilite la maîtrise de nos émotions, évitant que la colère ou l'anxiété ne prennent le dessus. En conclusion, face à la commère, la clé stoïque est la prudence dans le partage, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, et la préservation constante de notre sérénité intérieure. La personne qui vous irrite subtilement, certaines personnes ne cherchent pas à vous déstabiliser ouvertement, mais utilisent des techniques bien plus subtiles et insidieuses. Elles glissent des remarques déguisées, des pics à peine perceptibles, des allusions à double sens, tout cela dans le but de vous troubler sans que vous puissiez toujours les confronter directement. Ces petites attaques sournoises, souvent masquées sous le couvert de l'humour ou de la banalité, ont pour but de miner votre confiance et de vous déstabiliser peu à peu. Reconnaître ces manipulations est essentiel pour ne pas tomber dans leur piège. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne doit jamais dépendre des actions ou des paroles des autres. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, la première étape est de prendre conscience que ces remarques sont des tentatives de manipulation, et non des vérités sur vous. La personne qui use de ces stratégies cherche souvent à provoquer une réaction émotionnelle. Colère, frustration, doute de soi. Le stoïcisme conseille de garder une distance émotionnelle face à ces provocations. Il faut apprendre à observer ces comportements comme si l'on regardait un spectacle, sans se laisser emporter. En ne donnant pas à ces piques l'importance qu'elles cherchent à avoir, on prive l'agresseur de son pouvoir. Il est également important de développer un esprit critique fort et lucide. Posez-vous la question, cette remarque a-t-elle un fondement réel ou est-ce simplement une attaque déguisée? Si c'est le second cas, rejetez-la mentalement comme une distraction inutile. Comme Sénèque l'explique, nous devons choisir soigneusement à quelles influences nous donnons accès à notre esprit. Dans la pratique, cela signifie aussi fixer des limites claires, même si elles restent discrètes. Par exemple, si une remarque déplacée revient trop souvent, vous pouvez répondre calmement, sans agressivité, en soulignant que vous préférez des échanges respectueux. Le stoïcisme n'est pas synonyme de passivité, il prône la maîtrise de soi, pas la soumission. Enfin, cultivez la bienveillance et la compréhension. Souvent, cette personne agit ainsi parce qu'elle-même est en proie à ses propres insécurités ou frustrations. Garder cela à l'esprit aide à ne pas nourrir de rancune ou de haine, ce qui serait toxique pour votre paix intérieure. En résumé, face à la personne qui vous irrite subtilement, il faut reconnaître la manipulation, ne pas réagir émotionnellement, poser des limites calmes et garder une bienveillance stoïque. C'est ainsi que vous conserverez votre sérénité et votre force intérieure. La personne indécise est souvent prise dans un tourbillon intérieur de doute et d'hésitation. Elle a du mal à prendre des décisions fermes, oscillant constamment entre plusieurs options sans jamais parvenir à trancher. Cette indécision traduit souvent un profond manque de confiance en soi, un sentiment d'insécurité qui l'empêche d'avancer avec clarté et assurance. Pour son entourage, cette imprévisibilité peut être source de frustration et d'incertitude, car on ne sait jamais à quoi s'attendre ni comment planifier en conséquence. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté dans la pensée et la maîtrise de soi sont des vertus essentielles pour mener une vie sereine. Face à une personne indécise, il est important de ne pas se laisser entraîner dans son incertitude ou sa confusion. Comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité parfaite consiste à garder l'esprit tranquille et libre de toute incertitude. Pour préserver votre propre paix intérieure, il est nécessaire de cultiver le discernement et la prudence. Approcher une personne indécise demande donc de la patience, mais aussi une certaine vigilance. Évitez de vous laisser entraîner dans ces hésitations perpétuelles ou dans des promesses vagues qui ne se concrétisent jamais. Il est légitime de demander des engagements clairs ou de fixer des limites quant à votre propre disponibilité face à cette incertitude. N'oubliez pas que votre temps et votre énergie sont précieux. Dans une démarche stoïcienne, vous pouvez aussi considérer que le problème de l'indécision ne lui appartient pas entièrement, mais découle souvent de ses peurs et de ses doutes intérieurs. En cultivant la compassion, sans tomber dans la complaisance,
Vous pouvez l'encourager à développer sa force intérieure, à oser agir malgré les doutes. Comme le conseille Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais le jugement qu'il porte sur ce qui arrive. Il faut donc apprendre à accepter que certaines personnes avancent à leur rythme. Cela dit, protéger votre sérénité passe aussi par la maîtrise de vos attentes. Ne comptez pas sur une personne indécise pour être un pilier fiable dans des moments cruciaux. Apprenez à vous appuyer d'abord sur vos propres ressources, en cultivant votre propre sagesse et votre capacité à agir avec décision. En résumé, face à la personne indécise, cultivez la patience et la prudence, fixez des limites claires, exercez la compassion sans perdre votre force intérieure. Le stoïcisme vous guide pour naviguer dans cette relation avec sérénité, en gardant toujours le contrôle sur votre esprit et vos émotions. 5. L'individu à double visage. L'individu à double visage est celui qui présente un masque charmant et amical lorsque vous êtes face à lui, mais qui critique, manipule ou trahit dès que votre attention se détourne. Ce comportement de duplicité ne se limite pas à vous seul, il agit souvent de la même manière avec plusieurs personnes, créant autour de lui un réseau de méfiance et de rancune. Ce genre d'attitude peut rapidement miner la confiance que l'on porte aux autres et fragiliser nos relations, car elle brise le socle fondamental de toute interaction humaine, l'honnêteté. Dans le cadre stoïcien, la duplicité est une source majeure de perturbations intérieures. Le stoïcisme valorise la vertu et la cohérence entre parole et acte. Sénèque affirmait que la véritable grandeur consiste à être maître de soi-même, à ne pas se laisser corrompre par la flatterie ou la médisance. L'individu à double visage par ses comportements ambivalents va à l'encontre de ses principes, ce qui révèle un trouble intérieur et une faiblesse morale. Face à cette duplicité, la première attitude recommandée par le stoïcisme est la vigilance. Il ne s'agit pas de céder à la colère ou au ressentiment, mais de reconnaître la nature de cette personne sans illusion. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas changer les autres, seulement votre manière de les gérer. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Ainsi, prenez du recul et ne laissez pas cette personne perturber votre paix intérieure. Lorsque la duplicité est clairement décelée, la sagesse stoïcienne conseille de prendre ses distances. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture brutale, mais un recentrage sur soi et une protection de son esprit. Vous n'avez pas besoin d'entretenir des liens avec quelqu'un qui ne respecte ni la vérité ni la loyauté. La vertu exige que l'on accorde sa confiance uniquement à ceux qui la méritent. De plus, cultivez la sérénité en acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler, les actions et le comportement des autres. Votre énergie doit être consacrée à votre propre intégrité et à votre maîtrise de soi, non à tenter de démasquer ou de confronter systématiquement cet individu. En résumé, l'individu à double visage est un test à votre force intérieure. En adoptant la vigilance, en maintenant la paix intérieure et en prenant des distances quand nécessaire, vous suivez la voie stoïcienne de la sagesse. Protégez votre esprit, soyez maître de vous-même et ne laissez jamais la duplicité d'autrui entacher votre tranquillité. Le curieux insatiable. Le curieux insatiable est cette personne qui, dans toutes les conversations, ne cesse de poser des questions indiscrètes, bien au-delà des échanges normaux et respectueux. Sous prétexte d'intérêt, il cherche à sonder votre vie privée, à découvrir des informations que vous préfériez garder pour vous. Cette curiosité excessive peut rapidement devenir pesante, voire intrusive. Derrière cette attitude, il y a souvent une forme de jalousie latente, un désir de contrôle ou même une intention malveillante déguisée. Du point de vue stoïcien, cette attitude représente un véritable danger pour notre sérénité. Le stoïcisme nous enseigne à préserver notre paix intérieure en maîtrisant ce que nous pouvons contrôler, notamment ce que nous partageons et avec qui. Marc Aurèle rappelait que il faut limiter ce que nous exposons au regard du monde, car l'indiscrétion d'autrui est parfois un reflet de leur propre faiblesse. En effet, répondre à un curieux insatiable avec franchise peut s'avérer risqué, car cette personne pourrait utiliser ces informations contre vous ou pour alimenter des commérages nuisibles. Face à ce profil, la sagesse stoïcienne nous invite d'abord à la prudence et à la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'éprouver de la colère envers le curieux, car la colère perturbe notre paix intérieure, mais de rester calme et ferme. Épictète soulignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, apprenez à juger avec discernement la portée de chaque question et décidez souverainement si vous souhaitez y répondre. Le stoïcisme préconise aussi la limitation des confidences.
il est essentiel de ne jamais divulguer plus que ce que vous êtes prêt à voir, partager ou utiliser contre vous. En d'autres termes, gardez toujours une frontière claire entre ce qui vous appartient en propre et ce que vous acceptez d'exposer. Cette attitude vous protège non seulement contre la curiosité envahissante, mais aussi contre la perte de contrôle sur votre propre récit. Enfin, lorsque la curiosité devient trop intrusive, il est légitime de prendre ses distances. La tranquillité d'esprit est un bien précieux et l'entourage doit respecter vos limites. Le stoïcisme enseigne que ce sont nos réactions qui déterminent notre bien-être, non les actions des autres. En vous éloignant du curieux insatiable, vous exercez la personne qui veut être l'ami de tout. Dans nos relations sociales, il existe ce type de personne qui cherche constamment à être aimée de tous, à récolter l'approbation universelle. Son besoin d'être accepté et apprécié dépasse souvent la sincérité, et cette quête peut apparaître comme superficielle. Elle ne vise pas à construire des liens profonds et authentiques, mais plutôt à élargir son réseau social à tout prix, parfois au détriment de la qualité des relations. Pour cette personne, chaque connaissance est un potentiel allié, un maillon dans une chaîne qu'elle souhaite la plus large possible. Du point de vue stoïcien, cette attitude reflète un attachement extérieur trop important, contraire à l'enseignement fondamental de l'école. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre de l'opinion des autres pour préserver notre sérénité. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. La personne qui cherche l'approbation universelle fait précisément l'erreur de placer sa valeur dans ce regard extérieur, ce qui la rend vulnérable aux aléas des opinions changeantes et souvent superficielles. Pour vous, en tant que stoïque ou simplement en quête de paix intérieure, il est important de discerner cette dynamique et de ne pas vous laisser emporter par l'illusion d'une popularité artificielle. Une telle personne peut sembler charmante et sociable, mais sa popularité ne repose pas toujours sur des bases solides et ses décisions sont souvent impulsives, dictées par le besoin d'être aimé plutôt que par la raison. En présence d'une telle personne, il faut faire preuve de prudence et de discernement. Ne vous laissez pas absorber dans un réseau où les relations sont superficielles et volatiles. Préférez la qualité à la quantité, comme le préconisent les sages stoïciens qui valorisent l'amitié sincère et fidèle. Sénèque rappelait que la véritable amitié ne consiste pas à être nombreux, mais à être vrai. Votre liberté intérieure, vous préservez votre paix et vous cultivez votre sagesse. En somme, face aux curieux insatiables, adoptez la prudence, limitez vos confidences et protégez votre sérénité. Ainsi, vous incarnerez pleinement les valeurs stoïciennes de maîtrise de soi et de sagesse. De plus, ne vous laissez pas entraîner dans des comportements impulsifs ou dans des décisions prises sous l'influence de cette volonté de plaire à tout prix. Gardez votre liberté intérieure et vos valeurs en priorité. Rappelez-vous que votre paix dépend de vous et non de l'approbation d'un groupe. En somme, face à la personne qui veut être l'ami de tous, restez ancré dans vos principes stoïciens, cultivez des relations authentiques, préservez votre liberté intérieure et ne vous laissez pas séduire par la superficialité de la popularité artificielle. La personne constamment critique. Dans notre entourage, il arrive souvent de croiser une personne qui semble ne jamais être satisfaite, toujours prête à relever les défauts des autres. Cette personne critique constamment, non pas dans un but constructif, mais plutôt pour combler un vide personnel ou un mal-être intérieur. En focalisant son attention sur les faiblesses d'autrui, elle cherche à se rassurer, à se sentir supérieure ou simplement à détourner le regard de ses propres limites. Du point de vue stoïcien, cette attitude est un signe clair d'une âme déséquilibrée. Le stoïcisme nous invite à orienter notre énergie non pas vers la condamnation des autres, mais vers l'amélioration de nous-mêmes. Comme le rappelle Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui importe. Se concentrer sur ses propres défauts et travailler à les corriger est le seul chemin vers la vraie sagesse et la paix intérieure. La personne constamment critique, en revanche, est souvent prisonnière de son propre jugement négatif. Elle projette ses frustrations sur les autres, cherchant à masquer son insatisfaction personnelle. C'est une personne à qui il manque la maîtrise de soi, un principe fondamental du stoïcisme. Sénèque disait d'ailleurs, « La colère est un court délire ». La critique incessante est souvent une forme de colère ou d'amertume dissimulée. Pour vous, il est essentiel de rester vigilant face à ce type d'individus. D'une part, parce que leurs remarques peuvent affecter votre paix intérieure si vous les laissez vous atteindre. D'autre part,
Parce qu'une personne qui critique sans cesse peut un jour retourner ses attaques contre vous, dès que vous devenez une cible jugée vulnérable. La prudence stoïcienne recommande donc de ne pas prendre personnellement ces critiques et de garder votre calme, car ce que les autres pensent de vous n'est pas sous votre contrôle. En présence d'une telle personne, appliquez l'indifférence stoïcienne, reconnaissez que ces critiques ne définissent pas votre valeur. Ne vous laissez pas entraîner dans des disputes ou dans des réactions émotionnelles. Comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Enfin, ne perdez jamais de vue que la vraie force réside dans l'amélioration personnelle et la maîtrise de ses propres jugements, non dans le dénigrement des autres. Cultivez votre sérénité, développez votre patience, et rappelez-vous que la critique constante d'autrui est souvent le reflet d'un combat intérieur que vous n'avez pas apporté. 9. La personne en proie permanente à des problèmes. Dans notre entourage, il arrive souvent de croiser une personne qui semble toujours submergée par les problèmes, qui se perçoit en permanence comme une victime des circonstances. Cette personne attribue ses malheurs, ses échecs ou ses difficultés à la malchance, au destin ou à la méchanceté des autres. Elle rejette rarement la responsabilité sur elle-même, préférant externaliser la cause de ses souffrances. Le stoïcisme nous enseigne cependant à ne pas nous laisser emporter par ce rôle de victime. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Se voir toujours comme victime revient à nourrir un jugement erroné, un récit mental qui empêche de retrouver le contrôle de sa vie. Souvent, ces problèmes perçus comme insurmontables sont la conséquence directe de choix impulsifs, d'émotions non maîtrisées ou d'un manque de réflexion sur les conséquences de ses actes. La personne qui se plaint constamment refuse de prendre conscience de sa part de responsabilité et évite de faire l'effort nécessaire pour changer sa situation. Pour vous, il est essentiel de comprendre que cette attitude peut vite devenir un poids émotionnel important. Être constamment entouré de plaintes, de drames et de négativité affecte votre propre sérénité. Le stoïcisme préconise alors la prudence et la distance intérieure. Cultivez l'indifférence face à ce tourment émotionnel qui n'est pas le vôtre. N'oubliez pas que votre paix dépend de votre propre jugement et de votre capacité à rester maître de vous-même. Face à cette personne, soyez clair sur vos limites. Ne tombez pas dans le piège de vouloir la sauver à tout prix ou de vous laisser entraîner dans ses drames. Comme Sénèque le rappelait, la colère est un court délire. Et de même, se laisser submerger par la victimisation d'autrui peut vous faire perdre votre raison et votre équilibre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, offrir une écoute attentive, mais sans jamais vous sacrifier ni tolérer que cette dynamique devienne toxique pour vous. Encouragez plutôt la responsabilisation, le regard lucide sur ses propres actions et la maîtrise des émotions. Montrez par l'exemple qu'il est possible d'affronter les difficultés avec calme et rationalité. En résumé, la personne en proie permanente à des problèmes est un défi à gérer avec sagesse. Préservez votre tranquillité intérieure, maintenez vos limites et appliquez les principes stoïciens pour ne pas être contaminé par la plainte constante et la négativité. La personne qui vous écoute sans vraiment écouter. Dans nos relations, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui semblent être là, qui acquiescent, humant le parfum d'une écoute attentive, mais dont l'esprit est ailleurs. Elles hochent la tête, répondent par un oui, poli, mais leurs pensées vagabondent loin de la conversation en cours. Cette attitude crée une illusion d'attention, alors qu'en réalité, elle domine la discussion sans véritablement s'intéresser à ce que vous dites. Le stoïcisme nous rappelle que la qualité des relations humaines repose avant tout sur une communication sincère et une écoute véritable. Sénèque expliquait que la véritable sagesse consiste à écouter ce qui est dit, non à attendre de parler. L'écoute attentive n'est pas un simple geste de politesse, c'est un acte de respect envers l'autre et une clé essentielle pour comprendre, grandir et créer un lien authentique. Une personne qui n'écoute pas réellement peut, consciemment ou non, montrer un égocentrisme subtil. Son esprit dispersé reflète une incapacité à vivre pleinement l'instant présent, un principe fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de concentrer son esprit sur ce que l'on fait, sans se laisser distraire par ce qui n'est pas sous notre contrôle. Or, écouter véritablement demande cette pleine présence, cette discipline intérieure que le stoïcien cultive chaque jour. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui feint d'écouter, il est crucial de ne pas laisser cette attitude perturber votre paix intérieure. Ne cherchez pas à convaincre à tout prix, ni à vous agacer. Le stoïcisme nous conseille de pratiquer l'indifférence face aux comportements que nous ne pouvons pas changer,
surtout ceux qui ne nuisent pas directement à notre intégrité morale. Vous pouvez, en toute sérénité, ajuster votre manière de communiquer, privilégier les échanges avec ceux qui vous offrent une écoute sincère et consciente, et poser des limites avec ceux qui montrent peu d'intérêt. Cultiver la patience et la bienveillance vous aidera à ne pas juger hâtivement, mais aussi à protéger votre énergie mentale. Enfin, rappelez-vous que la maîtrise de soi est votre responsabilité. Si vous sentez que votre interlocuteur est mentalement absent, utilisez cet instant pour pratiquer votre calme intérieur, reprendre votre souffle, ou même recentrer la conversation si vous le souhaitez. La véritable sagesse stoïcienne réside dans l'art de préserver sa tranquillité, même face à une écoute superficielle. Reconnaître ces différents profils humains est essentiel pour protéger notre sérénité intérieure et éviter les perturbations inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que notre tranquillité dépend avant tout de notre jugement et de notre capacité à gérer avec maîtrise les situations difficiles. En identifiant les comportements toxiques ou nuisibles, nous pouvons poser des limites claires et choisir d'investir notre énergie dans des relations authentiques, basées sur la vertu et la sincérité. Cultiver ces qualités nous permet de vivre en accord avec la nature et d'avancer avec sagesse, sans nous laisser emporter par les émotions perturbatrices. Ainsi, l'art stoïcien de la vie se révèle dans notre aptitude à rester maître de nous-mêmes, quelles que soient les personnes que nous rencontrons.